Salut à tous, c'est Structural Ostéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je t'ai dit que j'avais été acheter des haltères Bowflex pour pouvoir m'entraîner à la maison. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te montre ces haltères et je te les présente, les avantages, les inconvénients, tout y sera. Si le sujet t'intéresse, on est parti. Le modèle que je te présente aujourd'hui est le modèle 1090i. Ce sont des haltères réglables qui vont de 2 à 42 kg. Le gros avantage des Bowflex, c'est que ça te permet d'avoir toute la panoplie d'haltères en seulement 2 haltères. Les gros avantages d'avoir ça, c'est que ça te permet de pouvoir changer rapidement de poids sans avoir à rajouter des disques comme avec des haltères traditionnels, et ce grâce à une petite molette placée sur l'avant et l'arrière de l'haltère. Cette molette indique un poids et tu as simplement à la tourner pour venir sélectionner la charge voulue. Par exemple, ici je vais te sélectionner 7 kg à l'avant, 7 kg à l'arrière, et lorsque tu vas sortir l'haltère du rack, l'haltère obtenue pèsera 7 kg. De la même façon, tu as simplement à revenir la slotter, et si jamais tu veux 9, 11, 14, 17 kg, peu importe, tu choisis simplement sur ton petit sélecteur la charge que tu souhaites. Là, j'ai 18 kg, et quand tu tires, tu as une haltère de 18 kg. L'avantage majeur d'haltères comme ceci est bien avant tout le gain de place. Si jamais on devait avoir des paires d'haltères qui vont de 2 à 42 kg, il faudrait une place absolument énorme. Ici, tu les as réunis en 2 haltères ultra compacts. L'autre point positif est qu'avec des haltères traditionnels, chaque fois que tu dois changer la charge, tu vas prendre du temps à décharger ton haltère et à la recharger. Ici, comme ça fonctionne avec un sélecteur, tu sélectionnes très rapidement la charge voulue pour pouvoir travailler et tu peux travailler directement. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Le support qui est avec, alors il n'est pas fourni avec, il faut l'acheter à côté, mais te permet d'avoir les haltères vraiment à hauteur et de ne pas t'embêter à aller les chercher au sol. C'est vraiment très pratique, notamment quand tu travailles avec des charges lourdes. Il est vraiment très bien pensé puisque tu as une inclinaison de chaque côté qui te permet de venir te placer entre les deux haltères pour les attraper. Il bénéficie également d'un petit support à tablette. Si jamais tu utilises par exemple une application où tu as ton entraînement dessus, ça te permet vraiment de le garder juste là devant toi. Et puis tu peux également placer un chronomètre si jamais tu veux valider tes temps de repos. Ça fait 2 semaines que j'ai obtenu ces haltères, donc j'ai eu le temps de m'entraîner sur les différents groupes musculaires avec et donc d'en voir les avantages et les inconvénients. Le gros avantage par rapport à certaines autres marques d'haltères réglables qui ont des problèmes de stabilisation de l'haltère, ici l'haltère est vraiment très bien stabilisée. Lorsque tu les as en main, il n'y a vraiment pas de jeu et ça te permet vraiment d'être stable et de ne pas avoir de vibrations au niveau articulaire pendant l'exécution de tes exercices. L'inconvénient, c'est que même si jamais tu prends 4 kg, l'haltère fait toujours la même largeur. Qu'elle fasse 41 ou 4 kg, ton haltère fait toujours une largeur non négligeable, ce qui fait que sur certains exercices, par exemple de développer nuque pour les épaules, eh bien, tu vas avoir tendance à rejoindre les haltères un peu vite en haut, donc ça ne te permettra pas de le faire de manière rapprochée. Mais il suffit simplement dans ce cas-là de trouver des alternatives, par exemple de le faire à un seul bras, qui te permettra d'avoir le mouvement complet. Un autre petit inconvénient, c'est que pour pouvoir reslotter l'haltère, il faut vraiment venir placer les différentes lames bien entre les disques. Très facile lorsque tu as une charge légère, mais lorsque tu as une charge lourde en fin de série, eh bien, il va falloir faire attention à bien venir en équilibre au-dessus et ce n'est pas toujours évident, surtout si tu étais à l'échec musculaire. Si jamais tu as l'habitude d'utiliser des gros poids et de jeter tes haltères au sol à la fin des séries, bien évidemment, là tu oublies. Le mécanisme est tout de même assez fragile. Si tu jettes l'haltère au sol, c'est la meilleure façon de la casser. Un des points majeurs également de ces haltères qui peut être un avantage et un inconvénient, c'est le prix. Il va falloir compter environ 1 000 € pour les 2 haltères et le support. Donc environ 400 € par haltère et quasiment 200 € pour le support. Oui, je sais, ça fait un certain budget. En revanche, si jamais tu devais t'acheter toutes les paires d'haltères pour obtenir la séquence de 2 à 42 kg, tu en aurais pour bien plus cher que ça et évidemment, ça prend une place bien plus importante. Bowflex est une marque qui est très qualitative. Lorsque tu les as en main, tu vois quand même que c'est du costaud. Donc ça vaut son prix et je trouve que pour investir pour quelque chose qu'on va garder
probablement pendant de longues années, ça vaut le coup. Pour l'instant, je n'ai pas le recul à distance, mais j'ai déjà vu d'autres personnes qui ont investi dans ces haltères, qui les ont déjà depuis plusieurs années dans des utilisations même professionnelles, dans des studios de coaching et qui disent que ça perdure très bien dans le temps. Donc ça, c'est un très bon point pour Bowflex. Un autre petit point que j'ai remarqué pendant mes entraînements, c'est que là, comme ici tu as un tout petit cercle, lorsque tu sélectionnes des poids très lourds et que tu veux venir poser les haltères sur tes genoux, si tu as les cuisses un peu fragiles, ça peut te faire mal et tu peux avoir des bleus lors des premières séances. Assez rapidement, tu vas trouver tes marques et tu sauras comment les poser sur tes cuisses pour ne pas te faire mal. Donc ça, c'est un point négatif au départ qui peut être très vite résolu par la prise en main et l'habitude. Également, au niveau des poignets, les poignets sont un peu carrés avec une surface un peu plane qui est vachement bien pour venir s'appuyer sur les éminences ténars et hypoténars de la main. C'est très stable. En revanche, au tout départ, dans les premières sessions, quand tu n'as pas tout à fait le coup de main pour pouvoir les prendre, il y a des fois où tu te prends l'arête au niveau de la paume de main et ça fait vraiment mal dans les premières fois. C'est pour ça que j'ai attendu quelques semaines avant de faire la vidéo. Au bout de quelques entraînements, cet inconfort disparaît puisque tu prends des automatismes au niveau de la prise en main des haltères et du coup tu places vraiment bien ta paume de main, il n'y a plus du tout ce souci là. Il faut savoir que ces haltères existent dans plusieurs modèles avec différentes gammes, tu n'es pas obligé d'avoir des 2 à 42 kg et ils existent en 2 à 24 kg pour ceux qui souhaitent des budgets plus abordables et également des haltères qui montent moins haut. On n'a pas tous forcément besoin d'avoir de si gros haltères pour s'entraîner. Et il faut savoir que le support est utilisable avec les différentes gammes d'haltères. Donc ça c'est pas mal, même si jamais tu étais amené à changer, le support est toujours valable d'une haltère à l'autre. Voilà, donc si jamais on fait un petit résumé sur les gros points positifs, c'est un énorme gain de place, une très bonne qualité au niveau des haltères, je trouve que ça vaut son prix. Un point positif, c'est le prix. Si jamais on voulait investir dans des sets d'haltères, ce serait beaucoup plus cher pour obtenir toute cette sélection de 2 à 42 kg. De très bonne facture et vraiment très agréable pendant les entraînements. Les inconvénients, tu ne peux pas jeter tes haltères au sol si jamais tu as l'habitude, notamment dans les charges lourdes. Donc arrivé à l'échec, il va falloir faire attention. Lorsque tu veux reslotter les haltères, il faut faire attention à être bien en face. Ça aussi, c'est un inconvénient, notamment si jamais tu es épuisé au moment où tu veux remettre tes haltères, tout en sachant que tu peux les poser au sol entre deux séries, ce n'est pas un problème. Et l'autre inconvénient est la largeur de l'haltère qui fait que même dans des charges légères, tu vas être embêté notamment pour tous les exercices convergents car les haltères vont avoir tendance à s'entrechoquer plus rapidement qu'avec des haltères traditionnels. Sur le plan de la sécurité, c'est vraiment très bien fait. Tu as des sangles qui viennent sécuriser les petits supports plastiques sur le support principal. Il existe des sécurités qui font que si jamais le poids n'est pas tout à fait bien sélectionné, l'haltère ne pourra pas sortir du slot. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très appréciable, notamment si jamais tu as des enfants à la maison. Le fait de pouvoir sécuriser l'haltère te permet d'éviter les accidents. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais tu as des questions, je t'attends en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'essaierai de vous faire une vidéo à plus long terme avec l'utilisation pour vous dire un peu ce que ça donne au niveau longévité et au niveau résistance, si ça confirme bien ce qu'on m'avait dit. J'espère que la vidéo t'a plu. En attendant, je te souhaite une excellente fin de journée et te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous Théo.